pas si vous recevez des sondages, des questionnaires, des tests qui parfois vous demandent si les services dont vous avez été les bénéficiaires ont été à la hauteur de vos attentes. Vous recevez des emails, vous recevez des textos, vous avez toutes sortes de questionnaires dans des commerces, etc., parce qu'on est en quête de savoir si tout va bien pour vous. Mais derrière tout ça, on ne sait pas toujours jusqu'où ça va et comment ils le traitent. Mais j'aimerais, au travers de cela, vous demander si vous, justement, vous avez validé votre test de reconnaissance. Parce que celui-là n'est pas des moindres. Celui-là est très important, et surtout aux yeux de Dieu, parce que c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir, au début d'une année, au terme de toute chose, au devant de toute chose, de pratiquer la reconnaissance à Dieu. Amen. On avait parlé un petit peu sur cette soirée de longue veille, mais on va prendre un petit peu plus en détail ce que nous avions énuméré. Alors tout d'abord, regardons dans Colossiens chapitre 3, verset 15. Voilà, il est dit dans cette traduction sommaire, je vous cite, « Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps, soyez reconnaissants. » Amen. Nous sommes les membres du corps de Christ, nous sommes le peuple racheté par grâce, de ceux qui sont aimés d'un grand amour et qui nous est difficile de définir, on y reviendra tout à l'heure. Donc que cette paix et que cet amour de Christ nous gouverne, nous dirige, nous emmène et nous emmène plus loin. Alléluia. 1 Corinthiens 1er, verset 4. « Je rends grâce à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Amen. » Il rend de continuelle action de grâce. Alors on aurait toute raison de se plaindre. On aurait toute raison d'être parfois pas content ou pas être dans le contentement. Mais lui, à l'égard des Corinthiens, bien que, vous savez bien, le contexte, il y avait de quoi dire aussi aux Corinthiens, mais malgré tout, au-delà de tout ça, il rendait grâce à Dieu pour la grâce de Dieu qui a été déployée, qui a été communiquée, qui a été attribuée en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors avez-vous validé votre test de reconnaissance? Avez-vous pris le temps de dire merci ce matin, de prendre encore le temps ce soir, les jours à venir, de dire merci au Seigneur? Pratiquez-vous cette reconnaissance, cette action de grâce, cette attitude de cœur à lui dire merci. Et voyez-vous, il y a, et selon la parole de Dieu, on en avait parlé un petit peu ce soir de la longue veille, comme je disais, mais 5 fois, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, va énumérer dans des versets en disant et se répétant, grâce soit rendue à Dieu. Alors ça vous a peut-être échappé, on va peut-être pas forcément faire attention à ça, mais on va essayer de s'y arrêter justement. Donc il rend des grâces pour toutes ces choses, et ça pourrait nous être retourné en question, mais est-ce que nous faisons comme l'apôtre Paul? Vous savez, avait-il pris garde à noter ces 5 points pour Paul où il avait mentionné l'action de grâce? Avait-il remarqué? Avait-il considéré? Et les raisons pour lesquelles il pouvait adresser à Dieu, eh bien, ce terme, grâce soit rendue à Dieu. Voyez-vous? Donc, il le dit. Donc, on va essayer de jalonner. On va essayer de surprendre les écrits de Paul. Puis, on va se dire, mais tiens, qu'est-ce qu'il nous a dit, Paul? Pour, énumérer plusieurs fois, 5 fois, lorsqu'il mentionne grâce soit rendue à Dieu. La première, Romains, chapitre 6, versets 17 et 18, il dit, mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Notre frère Marcelin en parlait tout à l'heure. C'est la liberté que Christ nous donne. Et il rend grâce à Dieu. Parce que les gens étaient en barricadés, enfermés, retenus captifs.
Impossible de s'en défaire, impossible d'être libre, impossible de triompher. C'est comme un peu, vous savez, le péché est un peu considéré comme des chaînes, mais aussi parfois il est considéré comme un élastique. Il donne un peu de mou, un peu de répit, et puis paf, ça nous plate dans les doigts, parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et ça nous retient captifs, et ça joue de nous. Ça joue de nos tempéraments, de nos caractères, de nos décisions, et on a un sentiment d'être libre, et paf, ça nous revient dessus. Et donc, l'homme de Dieu, il dit, grâce soit rendue à Dieu, parce que après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine de la parole de laquelle vous avez été instruit. Un esclave enchaîné ou libéré. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Comment se libérer du péché? Et la Bible nous le dit, en confessant, nos péchés. Les petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. En confessant nos péchés, mais aussi comment se libérer du péché, en confessant le Seigneur Jésus. Et il a dit, Paul, aux Romains, chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Donc nous avons besoin de croire au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Son nom sauve et libère du péché, de l'entrave du péché, d'une vie de vanité, et nous libère pour être dans la connaissance et l'expérience de Jésus et de cette vérité qui est si bonne et digne d'être vécue. Amen. En confessant nos péchés, en confessant le Seigneur Jésus et en croyant du cœur. Il le dit dans Romains 10, verset 9, je vous cite, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Est-ce que vous croyez du cœur? Amen. Il ne faut pas croire de la tête, il faut croire du cœur. Et se confier dans le Seigneur. Et voyez-vous, Paul, rendez grâce à Dieu pour l'amour que vous avez pour l'évangile. La cause de l'évangile, du plein évangile, on pourrait dire, ça nous permet de rendre grâce à Dieu. C'est un évangile qui libère. C'est un évangile qui transforme. C'est un évangile qui nous donne de l'aimer. Nous chérissons sa parole afin de ne point pécher contre toi. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Nous aimons ta parole. Et parce que après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Vous avez cru du cœur. Vous avez obéi avec votre cœur. Et cela, c'est regarder aux yeux de Dieu. Dieu le considère et Dieu le voit. Avez-vous validé ce test avec reconnaissance, cette première partie que Paul mentionne aux Romains? Alors, nous allons aller plus loin pour découvrir le deuxième que Paul mentionne, et là, cette fois aux Corinthiens. Il le dit dans 1 Corinthiens 15, 57. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut dire qu'Amen. C'est merveilleux parce que la victoire, sous ces différentes composantes qu'on peut avoir besoin dans la vie, on peut avoir besoin de toutes sortes de victoires, mais là, l'accent est mis sur la victoire spirituelle et par le Seigneur Jésus lui-même et lui seul, sur la victoire qu'il nous donne, quand vous regardez le texte, sur la mort et sur le péché. Donc c'est avoir Jésus en espérance, c'est avoir la paix avec Dieu par Jésus, et c'est d'être, malgré la mort qui peut survenir, parce que la vie peut nous être prise à n'importe quel moment, mais Seigneur, je te rends grâce de ce que je suis en vie, et c'est sûr, mais aussi que, sur la victoire sur la mort, mais aussi sur le péché. Celui qui a pris sa plus grande de toutes les victoires, c'est Jésus. Jésus qui a pris sa victoire sur mon péché. Alléluia. Mon Seigneur sur mon péché, il a triomphé. Et lorsque Paul énumère ces éléments de reconnaissance aux Corinthiens, il parle de cette victoire pour la victoire que Jésus offre sur la mort et sur le péché.
La première, c'était pour l'amour que vous avez pour l'évangile. Et là, c'est pour la victoire que Jésus offre. Oui, sur la mort et sur le péché. Côtoyons des éléments qui sont parfois des éléments difficiles, délicats dans la vie. Et ce que nous avons besoin de rechercher cette année, en ces moments, cette semaine, ce mois-ci, on pourrait dire, c'est d'avoir la victoire. C'est de saisir une victoire. Et même si on l'a pas encore, on peut dire merci au Seigneur, voyez-vous? Parce que lorsque Paul en parle, il n'est pas encore passé par la mort. Il n'est pas encore sur une victoire complète. Il est sur une victoire qui a été acquise, et merci Seigneur, mais la victoire complète, elle vient. Mais il faut être et demeurer en Christ en attendant de cette victoire le moment où le Seigneur la manifestera dans nos vies. Amen. Grâce à sa mort à la croix, le chrétien né de nouveau peut vivre une vie totalement différente. C'est dans cet esprit de gagner. Nous, on a remarqué nos deux grands garçons. Il y en avait un et il avait plutôt l'envie de gagner, quoi. Dès qu'il faisait un jeu, dès qu'il faisait du sport, c'était la gagne. Il fallait qu'il gagne, toujours. C'était comme ça. Mais je sais pas, nous, dans la vie chrétienne, comment on est animés. Est-ce qu'on a cette gagne qui nous anime? Oui, il y a de quoi pleurer, il y a de quoi de se lamenter, il y a de quoi d'être affligé devant des situations. Et c'est vrai, mais on sait que la cause de Christ va l'emporter. On sait que notre Seigneur va être vainqueur. Et c'est lui qui va devenir le vainqueur. Oui, de cette cause qui nous attriste, qui nous est délicate à nous-mêmes. À nous-mêmes, c'est impossible. On ne pourra pas avoir la victoire. Mais lui, il va la prendre. Si nous sachons persévérer, et nous sachons peut-être appeler cette victoire par la reconnaissance, dire Seigneur, je crois que tu auras la victoire, je crois que tu feras les choses en ton temps, de la manière que tu voudras, peu importe, mais tu es celui qui a remporté toute victoire. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est vrai que nous sommes parfois dans la faiblesse, dans l'échec, mais nous devons cultiver cette mentalité, ce raisonnement, cette façon de faire et de vivre, de dire, Seigneur, nous comptons sur toi, sur ta victoire, pour changer les choses. Amen. Oui, merci Seigneur pour la victoire sur le bois du Calvaire. Parce qu'au prime abord, Jésus paraissait vaincu. Vaincu par les Romains, vaincu par les religieux, vaincu par la foule. Oui, ils avaient tous demandé qu'il soit crucifié. Alors, prime abord, il était terrassé, était vaincu. Il avait perdu. Mais qui aurait imaginé que derrière la mort à la croix, il y avait le triomphe de la résurrection? Qui aurait pensé? Dieu l'avait pensé lui seul. Et il l'a fait. Seul contre tous, il a réussi à le faire. Donc, nous pouvons être seuls et contre tous, mais nous savons que si nous avons le Seigneur avec nous, eh bien, il nous donne la victoire. Oui, et c'est dans le nom de Jésus. Amen. Alors, pour valider notre reconnaissance, exprimer notre reconnaissance, regardez Paul qui, à nouveau, reviendra dans cette deuxième épître, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Donc là, lorsque Paul parle une deuxième fois aux Corinthiens, il exprime, oui, cette reconnaissance, mais en fait, il exprime par là l'issue victorieuse en Jésus. Jésus lui-même suffit et gage de toute victoire. C'est aussi dans des besoins, dans des situations, il faut qu'on trouve la bonne issue de secours. C'est pas forcément l'issue qu'on veut, mais trouver l'issue victorieuse en Jésus. Ah, c'est autre chose. Et merci Seigneur. Et voyez-vous ce qu'il dit? Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Et vous savez que Paul,
lui s'est retrouvé parfois dans des éléments où c'était compliqué. Il s'est retrouvé même en prison. Donc, aller dire à Paul, « Ouais, Paul, faut que tu persévères. Sois fidèle, Paul. » Et il savait bien, hein. Et il l'a fait, il a été. Et merci Seigneur. Mais Paul, il dit quoi? Il nous fait toujours triompher en Christ. C'est pas, j'ai vu de mon vivant, j'ai vu quelques victoires, mais il dit toujours triompher en Christ. Donc, c'est dire, je peux avoir une issue, mais qui n'est pas forcément une issue triomphante en Christ. Ça peut être mon issue, ma victoire, ça peut être ma solution, mais qui n'est peut-être pas celle que Jésus a voulu. Et il rend grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est comme si Paul disait, tu peux me donner les clés pour sortir de la prison, si c'est pas Dieu qui vient pour me libérer, je sortirai pas. Enfin, on pourrait le raisonner comme ça, hein. On pourrait le comprendre comme cela. Et en fait, il le dit, et l'importance de rendre grâce en toutes choses, de le remercier pour ses bénédictions dans nos vies, exprimer notre gratitude par des paroles, des chants, de louanges, de reconnaissance. Mais nous pouvons aussi comprendre et aller un petit peu plus loin dans ce que Paul dit pour l'issue victorieuse en Christ, c'est que, en fait, il y a une métaphore, c'est l'odeur ou le parfum. Il faut se plonger dans le contexte de l'époque pour en comprendre les vertus. Lorsqu'il dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés, et parmi ceux qui périssent, les uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. » Hein? Donc, il dit que c'est important. Il faut penser à l'époque, en fait, à l'image à l'époque. Paul fait allusion au triomphe romain. À l'époque, ça se trouvait dans des jeux, dans des compétitions, dans des temps de guerre. Le triomphe romain, lorsqu'un général revenait d'une victoire éclatante, il défilait dans les rues de Rome. Et on brûlait une grande quantité d'encens tout au long du parcours, remplissant la ville d'un parfum suave, donc qui définit quelque chose de tendre et délicat, qui laisse planer une sensation de, on pourrait dire aujourd'hui, de cocooning, dans le sens où c'est une bonne odeur qui passait, qui se répandait dans la ville. C'était une odeur de victoire, en fait. C'était une odeur de victoire, et donc pour les soldats victorieux, cette odeur était synonyme de gloire et de récompense, de vie, de triomphe pour eux, parce qu'ils sont allés. Et puis, le cortège rentre dans la ville, le parfum se répand partout, et voilà, ils sont fiers, certainement bien regonflés, bien saisissant et amenant quelque part les foules à être dans leur victoire, à partager cette victoire-là. Et donc, et il y a derrière le triomphe romain, il y avait derrière les soldats victorieux, il y avait les captifs qui avaient été attrapés, et qui étaient emmenés, et derrière le cortège étaient les vaincus. Donc, ils suivaient le char, et ils étaient souvent exécutés à la fin du défilé. Donc, cette même odeur, pour eux, était le signe de leur défaite et de leur mort imminente. Donc, le parfum qui parcourait la ville, qui saisissait tout le monde, dans la victoire des Romains, tout cela, pour eux, c'était pas le même parfum, vous comprenez ce que je veux dire? C'était pas la même chose. Donc, Paul dit que Dieu répand par nous en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Les chrétiens sont comparés quelque part à cette bonne odeur. Et pourquoi une odeur de mort ou une odeur de... Paul, il explique que le message de Christ produit deux effets opposés. C'est pour ceux qui périssent, il y a une odeur de mort. Si pour quelqu'un qui périt, ça veut dire que vous plaisez d'être dans le parfum de Christ, de la bonne nouvelle, de l'évangile, d'une participation qui vous a saisi, émerveillé, qui vous fait du bien, c'est un bon parfum pour vous. Pour ceux qui ne veulent pas de Christ, c'est une odeur qui est désagréable. Hein? C'est une odeur qui les saisit, mais dans le mauvais sens. Pour celui qui rejette le message de Christ, c'est insupportable. Ça rappelle le jugement. La fin d'un monde centré sur soi, la condamnation du péché, la fin de toute chose où il y aura un salaire pour toutes les œuvres. Et qui nous rappelle qu'à un moment donné, ça sera fini, ça. Le monde des apparences sera fini. Et la bonne odeur de Christ laisse penser qu'il y aura une fin à toute chose. Donc les gens en sont conscients. C'est pour ça que vous avez la liberté de parler de Christ.
Là, vous voyez déjà les effets. Vous pouvez parler de Dieu d'une manière assez évasive, ça va encore. Mais vous parlez de Jésus, vous sentez déjà le parfum qui est une odeur de vie pour certains, une odeur de mort pour d'autres. Et donc, ça annonce quelque part, comme pour les captifs romains, le parfum de la victoire du Christ qui annonce leur propre défaite spirituelle. Et c'est une odeur qui donne la mort. Ceux qui n'ont pas accepté de se rendre au cortège victorieux du grand victorieux, même on pourrait dire, le cortège qui triomphe du monde, des ténèbres, le vainqueur. Là, on parle plus des Romains qui revient, mais Christ a triomphé. Par sa mort à la croix, il a triomphé, et c'est ce cortège du vainqueur qui arrive et qui doit saisir tous ceux qui sont appelés à saisir la vie victorieuse en Christ, et que ce parfum puisse charmer les cœurs, toucher, interpeller, amener à découvrir la vie véritable dans le Seigneur. Donc pour ceux qui sont morts, qui périssent, une odeur de mort, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une odeur de vie. Celui qui croit, ce même message, si pour l'autre ça bloque, il risque de s'étouffer à entendre. Pour nous, c'est une bouffée d'air. C'est un message libérateur, transformation de nos vies, de nos cœurs. Et Paul, voyez-vous, il est là et il dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Nous sommes en effet pour Dieu, vous vous rendez compte, pour Dieu la bonne odeur de Christ. Donc c'est comme si que par le message de l'Évangile, par le témoignage de nos vies, lorsque nous persévérons, nous pouvons témoigner. C'est comme si nous pouvons embaumer des maisons de la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous pouvons embaumer des cœurs, nous pouvons quelque part les attirer, cette bonne odeur de Christ, et vraiment les saisir, les amener à reconnaître combien le Seigneur est bon. Alléluia. Alors cette bouffée d'air nous est nécessaire. Et chaque jour, c'est une promesse, quelque part de résurrection, de paix. C'est une odeur qui donne la vie. Et Paul, rendez grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc la victoire en Christ n'est pas que peu de mots. On en est loin d'imaginer que parfois, par notre présence, par ce que nous vivons dans les voies de Dieu, ça peut imposer à d'autres, soit de s'en réjouir, ou soit de se braquer un peu plus, mais laissons la bonne odeur de Christ se répandre, comme cette victoire qui a pu être donnée lorsque Jésus est mort au bois du Calvaire. Alléluia. Donc c'est une responsabilité aussi. Si Paul en parle, grâce soit rendue à Dieu pour, qui nous fait toujours triompher en Christ, c'est pas seulement de le savoir, c'est de le vivre. Puis en même temps, c'est un petit peu plus fort que ça, parce que ça nous montre aussi une certaine responsabilité. Dans le sens, Paul conclut dans ce même texte qu'on a lu, il dit, mais qui est suffisant pour ces choses? Et il réalise que ce parfum est une responsabilité immense. Et on peut pas rester neutre. On peut pas rester de dire, non, mais tu vois, je sens bien, mais en fait, je sais pas quoi te dire, si c'est bon ou c'est pas bon. On peut pas rester neutre devant le parfum de Christ. Et merci Seigneur, nous avons besoin de sa présence et nous avons besoin que ce témoignage soit là, mais nous amène à nous positionner pour Dieu, en Jésus, notre Sauveur. Alléluia. C'est une odeur qui peut malheureusement diviser, dans le sens où il y a deux camps, non pas pour vivre dans la haine, mais de vivre dans la vérité, peut-être insupportable pour certains, mais tellement bonne et agréable pour d'autres. Donc ça ne nous appartient pas, il y a des choses qui nous échappent, et c'est pour cela que malgré tout, au-delà de tout cela, de ce qui est visible ou invisible, parce qu'une odeur, ça ne se voit pas, eh bien, quel est l'accès, quel est l'accueil qui est fait à la bonne odeur de Christ? On ne sait pas, mais cependant, grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On n'aura pas toutes les réponses. On ne saura pas si la personne à qui on a témoigné dans nos familles, que nous parlons du Seigneur, etc., si elle reçoit bien, sens-tu bien les choses comme je les sens? On ne sait pas. Mais néanmoins, Seigneur, merci. Amen. Donc là, nous en étions à la 3e. Donc dans ce test de reconnaissance, Paul parlait aussi encore, et un petit peu plus loin, aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 16, il dit à nouveau, grâce soit rendue à Dieu,
de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. 2 Corinthiens 8, 16. On voit là un personnage qui est mis en évidence, c'est Tite. Et puis Paul, il rend grâce à Dieu pour Tite. Tite qui a eu un désir, et on peut le voir, hein, le cœur de Tite. Il y a une communion qui est stimulée par l'amour, le don de soi, l'oubli de soi pour l'enrichissement de l'autre. Et il part avec un nouveau zèle. Ah, le zèle a été renouvelé. Et il part, tiens, aussi de son plein gré. Il part avec empressement. Voyez-vous, c'est des choses très intéressantes qui peuvent nous aider à méditer, nous positionner et de dire, Seigneur, oui, comme Paul, on a besoin de te rendre grâce. Et Paul, là, rend grâce pour les fidèles serviteurs qui s'empressent à aider, voyez-vous. Et donc, il rend grâce à Dieu de ce qu'il va mettre dans son cœur. Et nous, on peut rendre grâce de ce que il y aura des titres que le Seigneur peut, dépêcher, qu'il peut envoyer, qu'il peut se servir dans son œuvre. Frères et sœurs, ressemblons à Tite, d'une certaine manière. Oui, rendons grâce à Dieu pour des titres, plein de bonnes dispositions avec un empressement pour aller faire du bien et veiller au bien de l'autre. Et il y va. Et quelque part, quand vous voyez le contexte, il y va pour aider et puis apporter ce qui sera collecté, à ceux qui étaient dans le besoin. Donc, merci Seigneur pour, cet empressement. Il a accueilli la demande et il part avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Il y a des personnes qui ont besoin de voir des titres. Personnes qui ont besoin de voir des personnes animées de zèle, d'empressement, de bienveillance, n'est-ce pas? De ce que Dieu met dans le cœur pour aller voir et colporter ce qui est bon et ce qui vient du Seigneur. Et Paul s'arrête parce que quelque part, il n'était pas arrivé, Tite. Il dit, il part. Vous voyez, avant même d'avoir fait le travail, Paul, il rend grâce à Dieu. Voyez-vous, on aurait pu attendre que le travail soit fait et puis vérifier si tout a bien été fait, mais quelque part, l'empressement aussi à se positionner dans la reconnaissance. Merci Seigneur pour la reconnaissance dans ce texte, peut-être à cocher les cases, à dire Seigneur, bien aide-nous, à être aussi dans ces fidèles serviteurs qui s'empressent à aider selon ta volonté et selon le besoin qui va être stipulé. Amen. On est arrivé au 4e. Donc le 5e, voilà que Paul mentionne aux Corinthiens. Donc voyez-vous, c'est important d'en faire les recherches et de regarder, à part le premier qui était aux Romains, les autres dans les 2 épîtres de Paul aux Corinthiens. Et donc là, nous en avons le 5e. 2 Corinthiens 9, 15. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Amen. C'est peut-être le amen magistral, dans le sens, il n'y a pas d'égal. Jésus, à lui seul, réunit cet amen collectif. Oui, grâce soit rendue à Dieu pour son don inégalable, irremplaçable. Ce don merveilleux, Dieu a fait de nous, ceux qui sont comblés. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le moyen de rançon pour pouvoir rentrer. C'est lui qui paye pour nous donner passage, carte blanche, l'aisance, la liberté, la proximité avec Dieu son Père. C'est lui le Fils qui est venu en personne, acceptant que sa vie soit ôtée pour que nous, ses enfants d'adoption, nous puissions entrer dans le royaume de son amour. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, nous pouvons rendre grâce comme Paul. Oui, pour son amour, sa présence chaque jour à notre côté, son soutien indéfectible dans les tempêtes que nous traversons parfois. Grâce soit rendue à Dieu pour son don, Seigneur. On ne se lassera jamais de te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as pu accomplir, Seigneur. C'est merveilleux de t'avoir et te connaître.
Et ce terme ineffable, c'est du mot grec, je vous passe la citation qui est compliquée, mais qui signifie littéralement quelque chose qui ne peut pas être raconté. Ça peut pas être décrit ou exprimé par des mots de manière complète, humaine, on pourrait dire. Alors donc, Paul, il décrit, c'est la seule fois où il est mentionné dans la Bible, ce mot-là, il est mentionné de manière à mettre l'accent sur Jésus. Au fond, si on n'a pas les mots pour décrire tellement il est grand, si on n'a pas les mots pour définir le mystère qu'il y a en Christ, si on n'a pas les mots pour exprimer ce don ineffable, alors grâce soit rendue à Dieu. Amen, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il nous dit. Et il nous montre par là que le sacrifice de Jésus, eh bien, ce sont simplement des événements qu'on n'aurait pas pu calculer, prévoir ou anticiper. Mais il nous est difficile d'exprimer tout le plan de Dieu, le plan de salut, même si nous avons des éléments pour les vivre, pour les suivre, pour les adopter, se les approprier. Mais derrière tout cela, son amour, son plan, son message nous dépasse. Il est si grand, si beau. Et si nous pensons avoir compris une facette, parfois nous sommes limités pour dire, mais Seigneur, je bute, je suis limité, j'ai pas une compréhension qui suit. C'est du haut débit, Seigneur, ce que tu as. Nous sommes limités, on a l'impression d'être encore à la vieille école avec les vieux ordinateurs et avec une technologie qui nous dépasse. Alors merci parce que cela nous rappelle, Seigneur, l'immensité de ton amour. Comment expliquer cet amour? Nous allons avoir une définition différente selon ce que nous avons pu nous approprier et vivre avec le Seigneur. Mais ce Créateur qui se sacrifie en la personne de Jésus pour sa création, n'est-ce pas étonnant? N'est-ce pas saisissant quelque part? De réaliser aussi la richesse spirituelle. Lui qui apporte ce don exprimé, qui, par la venue d'un enfant, exprime tellement de richesse, du pardon, la réconciliation, la vie éternelle, qui, selon Paul, surpasse toute connaissance. Alors ce contexte parle aussi de la collecte que les Corinthiens organisaient pour les chrétiens pauvres de Jérusalem, et il encourageait par là la générosité. Mais quelque part, alors que les dons humains sont quantifiables, le don de Dieu, Jésus, est incommensurable. Et il dit, mais grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Il est la provision pour un monde qui se cherche, pour un monde qui n'a pas les ressources. On pourrait dire de pouvoir vivre cette vie-là, c'est au-delà de toute portée. Lui, il a la richesse d'enrichir nos vies et nous n'aurions jamais pu égaler une telle richesse, telle des paraboles que Jésus en a mentionnées pour essayer de montrer ce décalage entre ce que nous pouvons gagner par nous-mêmes et le don de la grâce qui vient de manière à être au-delà de toute mesure, parce que cela se définit à ce don ineffable qui est en Jésus, notre Sauveur. Amen. Le don gratuit qui comble, que l'homme ne pouvait atteindre, ineffable, parce que c'est la solution divine au problème humain qui est insoluble. Insoluble qui signifie n'a aucune solution, qu'on ne peut résoudre. Un problème insoluble qui ne peut se dissoudre. C'est un problème qui resterait à toujours. Mais grâce soit rendue à Dieu pour le don de Jésus, son don ineffable, qui est la réponse pour chaque problème, chaque situation, chaque personne, chaque détresse, chaque péché, chaque maladie, chaque passé, etc. Là où on bute, lui vient pour nous prendre par la main et nous emmener plus loin grâce à son œuvre à la croix, grâce à son plan. Et encore par cette année, Jésus peut nous montrer grâce soit rendue à Dieu parce que d'avance, il nous emmènera plus loin. Et il a la mesure de payer quand il a dit va chercher tu vas pêcher un poisson et dans le poisson tu vas trouver un stataire qui payera le passage pour toi et pour moi. Qui aurait imaginé? Va trouver, tu vas pêcher là-bas. Et ben Jésus, il payait déjà. Il payait, c'est déjà la définition de voir que Jésus avait la solution de donner vraiment la possibilité de passer au-delà des limites humaines, des limites des hommes, et de passer avec le don de sa grâce. Alléluia. Donc pour terminer, en utilisant ce mot, Paul admet et quelque part les limites du langage. On peut être limité du langage. Eh oui, et heureusement. Parce que le langage de Dieu,
c'est un langage au-delà de notre portée. Et Paul le dit, mais grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Je pense que ça nous amène à la reconnaissance, malgré tout, mais au-delà de nos limites. Seigneur, toi tu sais. Toi tu sais. Et merci Seigneur. Les mots, c'est comme si Paul disait, les mots me manquent pour décrire à quel point Dieu nous a donné en Christ. Tout cela est précieux et incroyable. Son don ineffable. Jésus regroupe tout ce que nous ne pouvons pas définir. Et en même temps, nous pouvons le définir pour nous l'approprier, le serrer sur nos cœurs, et lui dire, Seigneur, mes grâces soient rendues à Dieu, de ce don merveilleux. Amen. Espérant que vous avez pu remplir ce test, voilà, avec succès, et comme Paul disait, grâce soit rendue à Dieu. Ça nous donne à méditer, à considérer encore tout ce qu'il a fait pour chacune de nos vies et pour la gloire de son nom. Amen.